que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Je vous salue tous en Jésus-Christ. Merci pour votre présence là où vous êtes, car ce n'est pas un hasard. La parole de Dieu doit être diffusée et arriver dans notre cœur même. Ainsi, eh bien, nous sommes heureux. Et je le suis parce que nous sommes de ceux qui veulent tout simplement permettre aux uns et aux autres d'avoir une ouverture sur le ciel. Car depuis le jour où le péché est rentré dans le monde, eh bien, chers amis, vous et moi, nous sommes aveuglés jusqu'au jour où Jésus-Christ est venu lui-même enlever cette voile. Ainsi, je vous salue tous dans le nom de Jésus et je vous dis tout simplement, soyons heureux ce matin. Soyons heureux car le ciel est ouvert pour recevoir des uns et des autres, ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire la louange qui est due à Jésus. Amen. Et pour cela, je voudrais toucher un texte avec vous qui se trouve tout simplement en 1 Samuel, le chapitre 2 et le verset 30, dernière partie. Je dis 1 Samuel, le chapitre 2 et le verset 30, deuxième partie ou encore dernière partie. Il dit ceci: car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je reprends. J'honore ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Eh bien, c'est une déclaration du Tout-Puissant, de l'Éternel des armées. C'est une parole aussi vraie que Dieu est vrai, pour laquelle vous et moi, nous devons faire très attention. Ainsi, chers amis, j'aimerais prier à ce que le Seigneur nous donne à vraiment pouvoir manger cette nourriture. Seigneur, merci pour ta parole. Merci là où tu veux nous exhorter, là où tu veux nous reprendre, là où, Père, tu veux nous aider à rentrer dans la bénédiction céleste. Car qui nous sommes pour que tu te souviennes de nous? Mais tu as décidé de nous faire du bien. Tu as décidé que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth ait une portée sur notre personne. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci mon roi, mon maître. Amen. Chers amis, voilà une déclaration formelle du Tout-Puissant. Voilà là une parole aussi vraie que Dieu est vrai, pour laquelle vous et moi nous devons faire, nous répétons, très attention. Le contexte nous montre, le serviteur Élie, le souverain sacrificateur, l'homme de Dieu, le premier personnage en Israël dans ce temps-là. Eh bien, la Bible déclare que cet homme avait une responsabilité. Déjà, en tant que représentant de Dieu pour la nation et vis-à-vis de sa maison. L'intégrité devait être chose normale.
Hein? L'honnêteté devrait être chose tout à fait fluide, pourrait-on dire. Cependant, Dieu va observer et va déclarer une parole vraiment dure sur la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il fut négligent vis-à-vis des recommandations que Dieu lui avait données. Car, vous le savez, nous le savons tous, si la loi a été donnée par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Cependant, la loi nous révèle qui nous sommes, l'état de notre cœur. Et de ce fait, nous devrions trouver une solution à cela. Ainsi, chers amis, de notre texte ici, nous ne finirons pas de dire que l'homme de Dieu, auquel Dieu avait donné cette mission d'être un modèle pour la nation tout entière, va faillir et paiera une conséquence lourde pour, je dirais, sa maison. Alors, je m'explique. Dans ce temps-là, la Bible déclare que Élie, le souverain sacrificateur, avait son foyer, avait des enfants qui devaient prendre la relève. Et puis, ces enfants-là ont failli même à leur vocation. Ainsi, il est dit dans le chapitre 1er, le verset 12, le chapitre 2 du moins, le verset 12, il décrira un peu l'état moral des fils d'Élie, le souverain sacrificateur. Il est dit ceci: les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous voyez? Ils étaient des fils pervers, ne connaissant pas l'Éternel. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'il est important pour un homme de pouvoir connaître Dieu, pouvoir le rencontrer. Ici, le texte dit, ils étaient pervers. Et cette perversité, croyez-moi, est dans tout homme. Cette perversité est dans tout être humain, naturellement. Pourquoi? Parce que depuis le jour où nos grands-parents ont transgressé les principes, là où il avait donné l'ordre de ne pas manger le fruit, de ne pas, n'est-ce pas, faire ce geste-là, eh bien, leur curiosité les a poussés à aller dans le sens que Dieu ne voulait pas, qui a créé une perturbation dans leur vie, qui a créé la mort spirituelle, et qui a donné une dégradation physique à l'homme. Avant que le péché ne soit dans le monde, Adam et Ève étaient des êtres parfaits. Et la Bible déclare, de cette perfection, eh bien, tout était en harmonie. La nature, il n'y avait pas de problème. Les animaux, tous obéissaient aux ordres d'Adam et Ève. C'était une harmonie réellement paisible. Il y avait une paix, il y avait une joie, il y avait une satisfaction. D'ailleurs, le travail n'était pas quelque chose de difficile ou encore. C'était une
une activité paisible qui épanouissait l'homme. Maintenant, vous souvenez-vous, au moment où l'homme a péché, il y a eu la sentence. Et chacun des personnes qui furent présents, je veux parler d'Adam, je veux parler d'Ève, je veux parler de Satan le diable. La Bible déclare que chacun d'eux, ils ont eu leur rétribution. Il est dit que Ève souffrirait à son accouchement. Il est dit que l'homme, c'est la sœur de son fond, qui devait trouver le pain. Il est dit aussi de Satan, bien, le serpent ancien qui marcherait toujours sous son ventre. Et tout cela pour vous dire que le péché rentrant dans le monde, il y a eu catastrophe, tout simplement. Et c'est pourquoi vous et moi, nous sommes dans cet état. Notre cœur mauvais se manifeste tout naturellement parce que le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort a régné sur tous les hommes. Et de ce fait, oui, nous regardons notre texte et nous voyons que, disais-je, les fils d'Élie avaient une perversion dans leur cœur, quelque chose de naturel, parce que, oui, ce péché était inné en eux. Mon ami, toi qui aujourd'hui te dis, je n'ai pas la force de reboucher chemin. Je n'ai pas la force de revenir à de meilleurs sentiments. Je n'ai pas la force, oui, de ne pas pécher encore, manifester mon égoïsme. Mon ami, le Seigneur te comprend. Et le Seigneur, il n'est pas prêt à t'accuser, mais à venir à ton secours pour te donner une possibilité d'être meilleur. Oui, notre texte nous dit clairement que les fils d'Élie étaient des êtres pervers. Et cette perversité habite en vous et en moi. Jusqu'au jour où tu prends conscience que tu as besoin de solutions. Oui, mon ami, c'est très important. C'est très important pour un homme de faire le point sur sa vie. Eh bien, Dieu, dans sa grâce, a invité la maison d'Élie à faire un point. À tel point, disais-je, que Dieu va dire ce qu'il y en est. On va constater effectivement que le comportement de ces jeunes méritait une rétribution sévère même. Il est dit, en tant qu'homme qui devrait avoir une moralité meilleure que les autres, car ils étaient fils de responsables. Eh bien, il est dit, eh bien, voici de quelle manière il agissait à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Et là, dit la Bible, eh bien, ils ne vont pas regarder
quoi que ce soit, mais ils vont faire leur loi. Mon ami, il y a des principes dans cette vie. Et si tu violes les principes, tu paieras les conséquences. Oui. Nous constatons que, en travers le texte, si vous ne l'avez pas encore lu, eh bien, je vous invite de vous asseoir après que vous ayez écouté cette prédication. Prendre 1 Samuel, le chapitre 2, à partir du verset 12, et puis, n'est-ce pas, vous pouvez arriver jusqu'au verset 36, et vous comprendriez clairement quelle est la situation et quelles sont toutes les leçons à tirer. Parce que, chers amis, Dieu va parler. Dieu va exhorter le prophète, le sacrificateur, pour lui dire, voilà le comportement de tes enfants. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Dieu, maintes fois, va l'interpeller. Entendez et comprenez. Le verset 22 du chapitre 2 nous dit ceci. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends que tout le peuple, vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui. Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Entendez l'exhortation du Père. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui. Et la Bible dit, ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Mon ami, tu as une mère, tu as un père. Il est dit dans la parole, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Il y a 2 promesses dans cette déclaration. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Tu peux raccourcir ta vie dans la désobéissance à tes parents. Car ils ont fait le chemin avant toi. Et aujourd'hui, ils peuvent t'exhorter pour te dire, n'aie pas ce comportement. Ces fréquentations ne vont rien t'apporter. Reviens à de meilleurs sentiments. Ton père peut te parler ainsi, mon ami. Ta mère peut te parler ainsi. Ils ont fait le chemin avant toi. Crois-moi. Ils ont une parole de sagesse pour toi. Parce qu'ils t'aiment. Si aujourd'hui, notre jeunesse est en difficulté, il me semble, c'est à partir de ce qu'ils ont reçu. C'est à partir des paroles bénies de Dieu qu'ils ont rejetées.
alors nous allons nous trouver en difficulté. Nous allons nous trouver en difficulté. Mon ami, comprends et réalise. Il y a une bénédiction pour toi. Hein? Je répète, notre texte central. Entendez ce qu'il est dit à nouveau. Car l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Ceux qui le méprisent seront méprisés. Nous trouvons dans la Bible un certain nombre de personnes auxquelles Dieu a honoré. Un certain nombre de personnes aussi auxquelles Dieu a méprisé parce qu'eux-mêmes, ils ont méprisé la parole de Dieu. Oui. Qui méprisent cette parole sage, intelligente, pleine de réflexion qui se trouve dans la Bible, se méprise lui-même. C'est un livre, chers amis, pour lequel vous et moi, nous devons faire très attention. C'est une parole certaine. Là où il est dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Que tu le veuilles, le crois ou pas, mon ami, il est important pour toi de tourner tes regards vers la parole de Dieu. Oui. Il est important pour toi de prendre cette parole et faire corps. Qu'il soit ton héritage. Un jour, on a mis de l'argent et une Bible. Un certain nombre de personnes qu'on a invitées à faire un choix, tous, ils sont allés vers l'argent. Mais un parmi, plein de réflexion, a dit, si l'argent peut m'apporter quelque chose, mais la parole de Dieu m'apportera plus que ça, la vie éternelle. Et en cela, chers amis, tu as besoin de réaliser que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ainsi que tu as besoin de cette parole comme référence pour ta vie. Hein? Tu peux lire tous les livres, tu peux avoir toute l'instruction du monde. Mais laisse-moi te dire, si cette simple parole qui se trouve dans les Écritures, la Bible, tu ne fais pas corps avec, eh bien, tu es en danger, mon ami. Tu es en danger comme les fils d'Élie. Hein? Aujourd'hui, il y a une ferveur qui nous dit, écoute, je veux me défouler. Hein? Je veux oublier mes soucis. Je veux passer outre. Aujourd'hui, c'est le temps pour moi de faire ce que je veux, de dire ce que je veux dire. Mais ta bouche n'est pas une poubelle, mon ami. Hein? Ton cœur n'est pas une poubelle pour recevoir n'importe quoi. Hein? Au milieu de cette foule que tu te défoules là maintenant, laisse-moi te dire, ça ne te rapporte rien. Car ces problèmes reviendront. Ils seront là pour te miner la vie. Mais laisse-moi te dire, honore Dieu, tu seras honoré. Honore
l'Éternel, tu seras béni. Oui. Commence à vouloir changer de comportement. Le fils d'Élie, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas seulement adultère, mais il violait tous les principes. Regarde notre jeunesse maintenant. Hein? Tout le monde fume. Tout le monde cherche la facilité. L'effort n'est pas du côté de la jeunesse maintenant, mais la vie facile. Mon ami, tu as besoin de ne pas aller dans ce sens-là. Tu as besoin de changer de comportement. Oui. Tu fréquentes des personnes qui ne t'apportent rien. Veux-tu tourner tes regards vers la parole de Dieu? Veux-tu revenir à la source? Tu l'as entendu maintes fois, cette parole. Et aujourd'hui, que veux-tu faire avec? Honore Dieu. Il va t'honorer. Caïn, dans sa jalousie, eh bien, il a tué son frère. Mais son frère avait réalisé que le sacrifice qui honorait Dieu était bien un sacrifice sanglant. Car sans effusion de sang, dit la Bible, il n'y a pas de pardon. Il était nécessaire pour que vous et moi nous trouvions à nouveau notre identité perdue, le paradis perdu, qu'un homme parfait meurt à notre place. Et Jésus a été celui-là. Mon ami, réalise que ton salut a été payé à un grand prix. À un grand prix. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, réalise que Golgotha, lieu de salut, lieu du sacrifice du Christ, pour toi et pour moi, est chose essentielle. Au fond de toi, tu es malheureux. Au fond de toi, tu as peur. Au fond de toi se trouve tout ce qu'il y a, de pire. Parce que tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas l'Éternel des armées. Comme dit la Bible ici, de notre verset 12, les fils d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient entendu parler de Dieu, mais ils n'avaient pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Mon ami, on ne naît pas chrétien, mais on le devient un jour. Et réalise que Jésus est en train de te chercher. Si ce matin tu écoutes cette parole, réalise que ton salut est à portée. Et à une portée pour laquelle tu peux aujourd'hui bénéficier. On ne n'est pas chrétien, mais on le devient, mon ami. On le devient
tu as entendu parler du Christ, tu entends parler de l'Évangile. Mais ce matin, je t'invite tout simplement à changer d'attitude, de comportement. Oh, c'est le temps des amusements. Tu as bu un coup, comme on dit. Mais d'autres t'invitent à en boire encore. Et te voici, perdant ton contrôle. Et te voici, déjà, comme étant l'acte irrémédiable. Celui que tu avais une grande amitié. Tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà amené à la tombe. Pourquoi? Parce que tout simplement, tes fréquentations, quand ta mère te parlait, quand ton père te parlait, tu envoyais tout le monde sur les roses, comme on dit. Et te voici en difficulté. Mon ami, tu peux encore reboucher chemin. Tu peux encore avoir un avenir et de l'espérance. L'épreuve n'est pas là pour te détruire, mais te donner à réfléchir. Le jour où l'apôtre Paul a rencontré le Christ, eh bien, le Christ lui a fait comprendre, mon ami, tu es en train de me persécuter. Quand tu persécutes un chrétien, quand tu persécutes un homme, une femme, de bonne volonté, eh bien, c'est moi que tu persécutes. Et là, l'apôtre Paul dira, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Qui es-tu, Seigneur, que je fais ce tort? Car, dit la Bible, eh bien, cet homme, eh bien, tout simplement, il ne réalisait pas que l'Évangile était la solution pour lui-même et pour les autres. Nous passions ce temps du judaïsme au christianisme. Il ne réalisait pas qu'il était dans l'erreur. Mais au jour où par ignorance, il faisait ces choses, eh bien, la révélation lui fut faite. Il a rebroussé chemin. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute, dira-t-il. Je suis Jésus que tu persécutes. Tu n'entends pas cette voix qui t'interpelle ce matin? Il va falloir que tu changes de comportement, mon ami. Il va falloir que tu réalises que l'Esprit Saint est venu à ta rencontre. Qui que tu sois, quel que soit le problème, la difficulté, l'échec, ce matin, j'aimerais te dire, il y a plus qu'une solution pour toi. Il y a quelqu'un qui a déchiré le ciel, qui est venu parmi les hommes, en tant qu'homme, et qu'il est mort à ta place. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Mon ami, honore Dieu. Venant à ses pieds, il va t'honorer en t'acceptant comme son fils. Oh! Notre texte nous dit, celui qui méprise Dieu
Dieu va le mépriser aussi. Oh. Ce n'est pas qu'il veut le faire, mais tu as décidé de lui donner le dos, tu as décidé de se moquer de lui. Et on se moque de lui de par notre comportement. Il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu as planté des légumes, tu ne vas pas récolter, n'est-ce pas, des pierres, puisque tu as planté des légumes. Ce qu'un homme aura semé, il le récolte. Cependant, il y a quelqu'un, nous ne finirons pas de le dire, qui vient au-devant de ton chemin et qui te dit, ne continue pas ainsi. Ne continue pas sur cette voie. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, mon ami. J'ai besoin de t'aider. Laisse-moi t'aider. Comprends-le. Comprends-le. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Est-ce que tu veux le réaliser? Jésus est mort à ta place. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Cependant, c'était nos péchés qu'il portait. C'était nos iniquités. Nous l'avons considéré comme puni. Oh, mon ami, ces coups de fouet, ce crachat, ces insultes sur la personne du Christ, n'est-ce pas toi et moi-même? Mais je te dis, rebouchons chemin. Je voudrais te prendre tes mains, mon ami. Ensemble, rebouchons chemin. Rebouchons chemin. Oh. Je ne sais pas. Mais il semble tout jeune, tu as entendu l'Évangile. Il semble tout jeune, tu as entendu l'Évangile. Aujourd'hui, tu as donné le dos à cet Évangile. Mais il y a quelqu'un qui te dit, reviens. Reviens, mon ami. Reviens. Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais ceux qui le méprisent seront méprisés. Oh. L'humiliation est là pour t'aider à remonter la pente. L'humiliation est là pour t'aider à devenir meilleur. Mais si tu le prends comme une source pour tourner le dos à Dieu, c'est dommage pour toi. Il est dit dans la parole, l'Éternel ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais qui se repent et qu'il vive. Ce n'est pas son but de te laisser dans une voie de garage, mais dans une voie de bénédiction. Reviens, mon ami. Reviens. Alléluia. Laisse-moi te laisser un mot de témoignage. Encore. Il est dit, si quelqu'un est en Christ,
C'est parce que cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que tu as fait cette expérience? Est-ce que tu as goûté, oui, à ce qu'il y a de meilleur? La paix du ciel, la paix du cœur, la joie du cœur. Hein? Est-ce que ces vertus-là sont choses manifestes sur ta vie? Sinon, eh bien, repens-toi. Au jour où Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché l'Évangile, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Si tu te sens interpellé, si ton cœur est touché, il te suffit simplement de te repentir. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils diront à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pierre leur dira, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous, changez votre manière de vous comporter. Rebroussez chemin. Et puis tu peux le faire. C'est vrai. Il semble que c'est pas spectaculaire comme l'apôtre Paul. Hein? Mais il te dit tout simplement, à l'heure, tu peux prier avec moi. À l'heure, tu peux changer pour devenir meilleur. Alléluia. J'aimerais prier avec toi en quelques mots. Répète avec moi. C'est quelques mots de repentance. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Et cette parole a trouvé le chemin de mon cœur parce que elle est vraie. Pardon de mes offenses, de mes œuvres mortes, de tout comportement abusif, désagréable. Seigneur, pardon. Pardon. Je demande d'entrer dans ma vie. Je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Alors, le Saint-Esprit soit continuer à faire ce travail si précieux sur ta vie. Puisque tu l'as invité. Il est dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je rentrerai et je souperai avec cette personne. Mon ami, prends cela ce matin comme cadeau que le ciel te fait. Hein? Un cadeau, n'est-ce pas, est un don qui peut être immérité. Hein? Vous n'avez rien demandé et, n'est-ce pas, on vous fait une faveur à travers ce don. Jésus veut te faire ce don, ce cadeau. Ce cadeau. Le ciel est à portée de main, mon ami. Le ciel est à portée de main. Dorénavant, donne-lui la main. Ce matin, tu pourras me téléphoner comme bon te semble, mon ami. Tu pourras le faire. Mon téléphone, c'est le 0696 09 47 54. Pasteur Silvado, si tu me sonnes pour venir te secourir, je serai là à ton chevet même. Qui que tu sois malade, en difficulté, je serai là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je voudrais prier avec un certain nombre de personnes en difficulté.
Je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas ce que tu ressens. Mais les résultats sont là. Hein? Oh, on te dit aujourd'hui, tu as un cancer du poumon. On te dit aujourd'hui, oh, le pancréas. Oh, c'est ces choses. C'est un cancer qui va très, très vite. Hein? On te dit, eh bien, tu as telle difficulté majeure. Mais laisse-moi te dire, ne va pas chez monsieur untel pour trouver des solutions. Mais humilie-toi au pied de la croix, au pied de Jésus. Celui qui, quand il était sur la terre, a guéri les malades, ressuscité les morts, touché les aveugles. Oui, je ne sais pas, ta prostate, eh bien, tu as difficulté avec. Laisse-moi te dire, nous n'avons simplement qu'à remettre notre sort à l'Éternel pour voir l'action divine. D'accord, mon ami? Je vais prier avec toi. Pose ta main là où tu souffres. Pose ta main là où tu souffres. Tu as un problème financier. Le Seigneur te dit, je viens à ton secours. L'or et l'argent m'appartiennent. Je donne à qui je veux. Mais ne va pas mettre ta main dans la bouche de quelqu'un. Ne fais pas ça. Tu as une difficulté? Demande à Dieu du secours. Je prie avec toi là ce matin. Seigneur, voilà cet homme, voilà cette femme, voilà sa difficulté. Là où il te demande du secours. Au nom de Jésus, merci pour ton intervention. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Au nom de Jésus, maladie, je te donne l'ordre. Va-t'en. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu Tout-Puissant de ton action sur la vie de cet homme, sur la vie de cette femme. Oui. Oh, cette migraine. Oui, il s'en va. Oui. Au nom de Jésus. Maladie. Je t'ordonne, va-t'en. Va-t'en, ne reviens pas. Dans le nom de Jésus, je t'ai pris. Je prie. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Merci. Oui. Nous disons, nous mettons en avant le côté culturel de certaines manifestations. Mais j'aimerais vous dire, chers amis, il y a des manifestations encore, des amusements qui sont plus que mondains, qui nous amènent à commettre des actes irréparables. Nous débordons dans, je dirais pas de notre joie, mais de nos amusements. Et nous voici souvent victimes de notre comportement. Mon ami, fais la distinction entre la joie, le bonheur que donne la sainteté et, n'est-ce pas, l'amusement qui vous donne une certaine satisfaction dans votre chair, mais qui
après revient et vous êtes bien malheureux. Mon ami, non. Fais cette distinction entre la joie du ciel et les amusements du monde. Apprends à faire cette distinction. Et tu comprendras que la joie du ciel est quelque chose d'immense et qui te donne à ne pas regretter. Seigneur, je prie pour toute personne qui veut faire cette distinction entre la joie du ciel, la joie du salut et les amusements qui nous amènent à nous perdre. Dans le nom de Jésus, merci pour cet éclaircissement que tu donnes aux uns et aux autres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse et je te répète, Pasteur Silvano, tu peux me joindre quand tu veux. 0696 09 43. 0696 09 47 54, excusez-moi. 09 47 54. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.